Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle afin de programmer un thermomètre numérique. Donc, notre thermomètre numérique, il se compose de quoi? Il se compose ici d'un capteur de température LM35. Voilà, c'est ce capteur de température qui va fournir les informations à notre carte Arduino qui va traiter donc cette information et renvoyer donc la température au niveau de notre afficheur LCD. Ici, nous avons utilisé un afficheur LCD avec un composant qui est le PCF 8574 ici, qui est donc ici un driver I2C. Donc là, on va utiliser donc la communication I2C afin donc de transmettre les informations à l'afficheur LCD. Donc voilà notre thermomètre qui a été réalisé avec Proteus. Nous allons maintenant passer sur le navigateur où nous allons demander à ChatGPT de nous fournir le code qui va donc permettre à notre carte Arduino de récupérer la valeur de la température provenant du capteur LM37 et de renvoyer cette valeur sur l'afficheur LCD. Donc c'est parti, nous allons donc au niveau de notre navigateur. Donc aussi au niveau de ChatGPT. Donc nous allons donc entrer sur ChatGPT. Au niveau de ChatGPT, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc ici écrire donc le prompt qui va nous permettre de réaliser cela. Nous savons que lorsqu'on veut écrire, lorsqu'on veut communiquer avec une intelligence artificielle, nous utilisons donc ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc c'est le prompt engineering qui nous permet donc là de communiquer avec une intelligence artificielle, qui nous permet donc de pouvoir demander à l'intelligence artificielle de nous fournir un code qui répond aux exigences fonctionnelles et aux exigences technologiques de ce que nous souhaitons faire. Donc là, nous avons donc demandé à ChatGPT de nous programmer, de nous donner le code. Ici, on va lui dire que nous utilisons une carte Arduino Uno, voilà. Et je fais donc entrer. Ok, le voilà, il me donne les composants que j'aurais utilisés, les connexions, comment je vais connecter le capteur LM35, comment je vais connecter l'afficheur, voilà. Ici, voilà les broches de la communication I2C, le SDA et le SCN, voilà, ce sont les deux broches. Vous pourrez donc utiliser la communication I2C, c'est connecté donc au pin A4 de la carte Arduino et au pin A5 ici la carte Arduino Uno. Voilà, il faut préciser que là, c'est parce que nous utilisons la carte Arduino Uno. Voilà, il nous dit ici que nous devons utiliser la librairie Liquid Crystal I2C. Voilà, je vais vous mettre cette librairie en description pour que vous puissiez l'utiliser tranquillement. Voilà. OK, OK, c'est bon. Ou encore même dans le programme, dans l'idée Arduino, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on peut donc télécharger cela directement. Donc là, il nous a fourni les codes avec des explications. Donc nous, on ne va pas se déranger. Si on fait pas, bon, on va pas trop se déranger, faire les conversions ici, voilà. Donc s'il y a quelque chose que nous pouvons retenir, je sais pas s'il a parlé de ça. On va un peu regarder, c'est que le capteur LM35, comment il fonctionne? Pour une température, pour une température de 1, pour une tension, pardon. Oui, pour une température de 1 degré Celsius, il va renvoyer en sa sortie une tension de 10 millivolts. Voilà, donc je sais pas s'il a parlé de ça ici. Bon, il n'a pas parlé de ça, mais il a fait la conversion ici en tenant compte de ça. Voilà, ok, voilà, il parle de ça, 10 millivolts par degré Celsius. Donc pour une température de 1 degré, voilà, en sortie, on va avoir 10 millivolts. Voilà, il a parlé de ça. Donc je vais uniquement copier ce code. Voilà, je copie ce code. Et je vais donc aller sur l'IDE Arduino. Donc, sur l'IDE Arduino, qu'est-ce que je vais faire sur l'IDE Arduino? Sur l'IDE Arduino, je vais juste copier tout cela. Voilà. Je fais CTRL V, où je colle donc ici le code qui m'a été fourni par ChatGPT. Ici, voilà. Ici, OK. Et il me donne l'adresse. Ça, c'est l'adresse ici de mon afficheur LCD parce qu'on utilise la communication I2C. Et la communication I2C fonctionne pas, comment je vais dire, la communication I2C fonctionne du style maître-esclave. Donc ici, la carte Arduino, c'est un maître et ici, le LCD, c'est un esclave. Donc, il faut donc avoir l'adresse pour pouvoir donc communiquer donc avec cet esclave. Voilà. Donc là, on a donc ici l'adresse. OK. Il nous dit ici, on utilise un afficheur 16 colonnes, 2 lignes. Voilà. Donc, je vais donc compiler ceci. Pas de l'erreur. OK, ici, liquide begin. OK, begin ici. Au lieu de begin, donc ça dépend ici des librairies. Voilà, ma librairie que j'ai.
Au lieu de init, on va plutôt utiliser, de begin, on va plutôt utiliser init. Je relance. OK. La compilation est terminée. Donc maintenant, je vais donc prendre le chemin du point X. Donc je vais prendre ce chemin. CTRL C. Voilà, je vais donc aller maintenant au niveau de l'IDE Arduino. Donc au niveau de l'IDE Arduino, je vais donc au niveau de la carte copier ce chemin. Voilà. Donc je vais faire déjà, je vais double-cliquer. Je double-clique et je copie donc le chemin. OK. Lorsque c'est fait, je lance la simulation. OK, et bingo, voilà, ça fonctionne. Il me met dans TM 43,50 degrés. Donc, il m'affiche là la température. OK. OK, lorsque je vais chuter la température, on voit bien que ça chute. OK, il passe à 39, il passe à 38. OK, c'est ça. OK, donc là, on peut bel et bien voir que ça fonctionne, que tout fonctionne bien. Donc maintenant, OK. Donc maintenant, si vous souhaitez apprendre donc à programmer, à approfondir vos connaissances en programmation des microcontrôleurs, si vous souhaitez donc approfondir vos connaissances en programmation des microcontrôleurs, je vous invite donc, vous avez le lien en description, de choisir l'une de ces formations ici qui vont donc vous permettre d'acquérir des connaissances supplémentaires en électronique et en programmation des microcontrôleurs. Donc, ces formations sont au prix promotionnel de 12,99 dollars. Ici, vous avez donc la première formation qui est ChatGPT apprendre à programmer Arduino en 3 heures. Ces formations sont en perpétuelle mise à jour. Voilà, vous avez aussi la formation Internet des objets IoT, 7 heures, voilà, qui permet donc de créer des serveurs web de bout à bout. On vous apprend ici à utiliser le HTML, le CSS, le JavaScript et le C++ afin de créer donc des serveurs web qui vont donc permettre de contrôler, de superviser vos systèmes électroniques. Donc, nous avons aussi cette formation Arduino par la pratique, formation complète, qui est une formation de plus de 13 heures qui vous permet donc de maîtriser la programmation des microcontrôleurs, la programmation Arduino en utilisant le C et le C++.